Clément Lenglet vient de faire un match correct avec le Barça en 2024. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Clément Lenglet vient de faire un bon match avec le brassard de capitaine avec le Barça en 2024. Hey aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs là. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va pas être une sorte de débrief parce que bon, on va pas débriefer quand même de matchs de pré-saison. On va plutôt retenir des choses. Donc j'ai 5 choses à retenir de ce match face à Manchester City, le premier match de la pré-saison du Barça cette saison avec Hansi Flick. Sans perdre de temps, on va tout de suite partir avec la première chose à retenir, c'est que tout simplement, on voit déjà les intentions de Flick. Quand je dis intention, c'est pas par rapport à la finalité, c'est pas par rapport au résultat, soyons clairs. On s'en fout du résultat ce soir. Moi, de base, je m'attendais même à ce que ça soit encore pire pour le Barça parce que tu affrontes une équipe non seulement qui en est, je pense, à son 3e ou 4e match de pré-saison, mais qui aligne surtout 4 titulaires potentiels en demi-finale, voire finale de Ligue des Champions, parce qu'on parle de Ederson dans les buts, on parle de Jack Grealish, on parle de Guardiola, on parle de Monsieur Kovacic, voire même Rico Lewis. Je veux dire, c'est des joueurs qui sont quand même habitués au très haut niveau, et à côté tu as des joueurs aussi de très haut niveau qui les accompagnent, des jeunes prometteurs aussi du côté de City, il faut le dire. Donc en vrai je trouve ça déjà très bien de voir les prémices de Flick face à une équipe qui t'aura privé de ballon la grande majeure partie du temps. C'était prévisible, je veux dire, on affronte quand même une équipe qui est habituée à jouer de cette manière là avec Pep Guardiola depuis maintenant de nombreuses années. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le Barça ait le ballon, c'était clair et net, surtout pour lancer une nouvelle ère. Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés que j'ai vu, ces difficultés. On a vu parfois des sorties de balles un peu compliquées, on a vu pas mal de déchets techniques individuels aussi, parfois, pour justement appliquer ce style de Flick que j'ai entreaperçu, c'est-à-dire que le Barça voulait tellement jouer vite les attaques, que par moments, certains joueurs y étaient brouillons en attaque, et ceci était symbolisé par monsieur Vitor Roque, qui a été misérable, qui a été exécrable, je pèse mes mots. Il a perdu quasiment tous les ballons qu'il a touchés. En fait, c'est simple. Dans le style de jeu dont on parle beaucoup, qui est réputé de Flick, on parle beaucoup d'intensité, on parle beaucoup de vitesse, etc. Mais s'il y a bien un élément dont on ne parle pas assez pour faire fonctionner le style Flick, c'est la technique. C'est-à-dire que dans ce style de jeu, si tu manques de technique, si tu as des déchets à outrance, ça se remarque tout de suite et tu es tout de suite pointé du doigt, et c'est ce qu'on a vu ce soir avec Vitor Roque, c'est ce qu'on a vu aussi ce soir avec Lewandowski lorsqu'il est rentré. C'est pour ça que le Bayern de Flick ou même l'Allemagne à l'époque, ils étaient extrêmement forts. C'est pas parce que c'était que l'intensité, mais c'est parce que les joueurs qui étaient là, ils étaient au point techniquement. Lewandowski du Bayern, techniquement, il était au point. Après, ce soir, il rentre, il commence à faire des petits passements de jambes et tout, râteau. C'est pas ça la technique. La technique, c'est de réussir le contrôle dans le bon sens du jeu, de réussir tes remises, mais c'est aussi de finir. T'es un 9, c'est ça le problème aujourd'hui, et on va en parler tout à l'heure vers la fin de la méritocratie par rapport à Flick, par rapport justement à Pau Victor, on va en arriver tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit tout de suite la patte Hansi Flick, et ça a été caractérisé, ça a été symbolisé par les 2 buts du Barça. Ce sont 2 buts de qualité. Allez revoir ces buts, il y a tout. Il y a la rapidité d'exécution, il y a l'intensité, il y a la technique, il y a la précision, il y a tout en fait. C'est ce mélange de tout ça qui fait que ces buts-là, ils sont beaux, et je pense qu'on verra de plus en plus d'actions comme ça sous Flick. Il y a beaucoup de QI football dans ces actions-là. Ce sont des actions naturellement travaillées à l'entraînement, et c'est pour ça que je vous dis que ça m'étonne déjà qu'on voit le résultat de ce qu'il travaille en fait. D'ailleurs, beaucoup ne l'auront pas remarqué, mais le 11 de départ de Flick ce soir, c'était techniquement la récompense de l'équipe gagnante de l'entraînement, le dernier entraînement du Barça. Flick a trouvé le moyen de les mettre quasiment tous là, en fait. Et moi, je me suis posé la question de savoir c'était quoi, limite, le 11 de l'animation. Je comprenais rien du tout. Je voyais Vitor Roque tantôt à gauche, tantôt second attaquant. Et je voyais surtout Pau Victor, et ça me permet de faire la transition sur la deuxième chose à retenir, c'est monsieur Pau Victor. Il sort d'où celui-ci aussi, là? Il sort d'où? Je sais qu'il était au Barça Athletic, il était prêté justement par Girone, le Barça vient de l'acheter officiellement. Il y a même de grandes chances qu'il fasse partie de l'équipe première cette saison. Mais en fait,
C'est simple, si tu veux jouer comme Flick veut jouer, tu as besoin de joueurs avec un QI football comme le sien. C'est pas juste un joueur qui a des caractéristiques de neuf finisseur, parce qu'on l'a vu sur la finition sur le but. Déjà, sa conduite de balle pour s'amener le ballon, je pense que si c'était Lewandowski à la place, à sa première touche de balle, le ballon se retrouve à boaquer, d'accord? Donc là, déjà, le fait de s'amener le ballon comme ça et d'ajuster Ederson derrière, tu sens la qualité du neuf. Le mec qui est là, il sent à quel moment il faut attaquer l'espace et tranquille. En fait, t'as l'impression qu'il ne panique pas. Déjà, ça, c'est une chose. Derrière, je parle de son QI football parce que il bonifie les actions. En fait, à chaque fois que le ballon arrive dans ses pieds, que ce soit par ses déviations, que ce soit lorsqu'il ne touche pas le ballon, tu sens qu'il apporte une plus-value à l'attaque. Sur le but de Pablo Torre, là encore, il sent le jeu. Il sent que s'il laisse passer ce ballon, il y a moyen que Pablo Torre soit en meilleure position, soit pour distribuer, soit pour marquer. Donc voilà, moi, des joueurs avec un QI football comme ça, surtout lorsque tu es neuf, je pense que ça ne court pas les rues. Donc un mec comme ça, va falloir le surveiller. C'est beaucoup trop tôt, à mon humble avis, pour tirer des conclusions par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'on va dire d'ailleurs ce soir. Ce soir, c'est juste un constat par rapport au match qu'on vient de voir. Mais j'ai envie de le voir davantage. Et s'il continue comme ça, franchement, en termes de méritocratie, j'espère que Flick, justement, il va pas tomber dans l'erreur dans laquelle j'avais été tombé, c'est-à-dire ne pas savoir gérer Lewandowski de par son statut, de par voilà l'historique qu'ils ont pu avoir ensemble au Bayern. Là, on est au Barça, d'accord? S'il n'est pas bon, Lewandowski, il doit se retrouver au bout d'un moment sur le banc. Meilleur salaire du club ou pas, je m'en fous. Au bout d'un moment, va falloir aller avec la méritocratie. On va pas retomber dans les mêmes travers juste pour des questions d'affinité, d'accord? Ce soir, la rentrée de Lewandowski, je vais pas encore une fois tirer de conclusions hâtives, mais ça, ce qu'on a vu ce soir de Lewandowski, on l'a vu plein de fois durant la saison dernière. Bref, si Flick veut pas se mettre une balle dans le pied tout seul, va falloir qu'il aille avec les joueurs qui ont le profil de son style de jeu. Aujourd'hui, on voit, tu mets à côté Vitor Roque, Lewandowski, à côté de Pau Victor, je suis désolé, t'as l'impression qu'ils font pas le même sport, parce que en termes d'engagement, encore Vitor Roque, il fait des fautes et tout, en termes d'engagement, tu peux pas lui en vouloir. C'est au niveau de la technique, au niveau des pertes de balles. Mais lorsque tu regardes Pau Victor, en qualité de neuf, il va tout le temps au charbon aussi, il est tout le temps au pressing, il a récupéré, je pense, un ballon, ça aurait pu se terminer en but derrière. Donc voilà, si tu as un neuf comme Lewandowski qui est là, qui attend tout le temps, si tu veux avoir un pressing très 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 haut et intense, tu as besoin que ton neuf soit le premier au charbon. Et je ne sais pas si Lewandowski a 35 ans, je ne sais même pas s'il a 35 ou 36, il a toujours les cannes pour le faire. Bref, continuons avec le troisième point à retenir, la troisième chose à retenir de ce premier match de pré-saison de l'ère Flick, c'est tout simplement monsieur Marc Casado. Parlons d'abord de lui. Vous savez très bien que le quatrième point sera Marc Bernal, mais on se le garde pour tout à l'heure. Parlons d'abord de Marc Casado, parce que ce soir, vous savez, on parle beaucoup du fait que Casado soit un leader avec le Barça Athlétique, normal, logique, il avait le brassard de capitaine avec eux, il sera enregistré avec l'équipe première cette année, il aura un numéro pour l'équipe première, je ne pense pas qu'il partira en prêt, et ce soir, il a marqué des points. Honnêtement, ce soir, il a marqué des points, et pas uniquement dans le cadre du football, sur le terrain. Ce soir, j'ai vu un mec aussi qui s'est gueulé parfois. Au bout d'un moment, le pressing, il fait une faute, il prend un carton jaune. Tu le vois haranguer derrière les joueurs. Il leur dit, mais lorsque je monte pour le pressing, mais suivez avec moi. C'est naturellement des consignes de Flick pour le pressing collectif. Et c'est normal. Je veux dire, si une personne monte et que derrière ça ne suit pas, tu t'exposes. Surtout face à une équipe qui sait sortir le ballon comme City, tu t'exposes. Il a dû prendre un carton jaune comme ça, mais il était frustré en fait pour ça. C'est un détail. On est en pré-saison, vous imaginez, en amical, et pourtant il est là sur les moindres détails. Il est hargneux, il est technique surtout, c'est un joueur, c'est un 6 pour moi, qui est tout à fait capable de ressortir les ballons de derrière. Il est assez agressif, il est hargneux, on parle beaucoup de sa taille, mais moi honnêtement je trouve qu'il se débrouille pas mal à ce poste de 6. Il est assez hargneux, il me rappelle même Gavi par séquence, et parce qu'il lâche rien, il est toujours là à harceler son adversaire. Par contre, je le vois beaucoup plus adapté à un double pivot. Un double pivot aussi, parce que celui qui était avec lui dans le double pivot, je les ai trouvés très complémentaire ce soir. Ça me permet de faire la transition sur la quatrième chose à retenir de ce match, mais c'est tout simplement monsieur Marc Bernal. Je vous en ai parlé il y a à peine quelques jours dans une vidéo. Je vous disais qu'il va falloir le surveiller, ce gamin. 16 ou 17 piges, je sais plus, 1m91, il ne perd pas un ballon. Il ne perd pas un ballon.
C'est incroyable la sérénité avec laquelle il joue. Honnêtement, si pour moi, Casado, c'était pas non plus une giga surprise de fou furieux, parce que je l'avais déjà vu jouer par le passé, mais Marc Bernal, à ce niveau-là, face à une équipe qui sait presser comme City, honnêtement, j'avais encore des réserves, d'accord? Je voulais attendre de voir ce qu'il allait me montrer au plus haut. Après, c'est pas le plus haut niveau, soyons cohérents, soyons d'accord, mais je veux dire, face à une équipe qui sait presser, qui mettait quand même de l'intensité, parce ils tendent là vers la fin de leur pré-saison, City. Ils vont bientôt jouer, il me semble, la finale face à United, je sais plus, il faudra vérifier. Ce que je veux dire par là, c'est que le gamin, il avait l'impression de ne pas être justement un gamin face à ces joueurs-là. Toujours la tête haute, il joue avec beaucoup de personnalité, il n'hésite pas à demander le ballon dans des zones parfois dangereuses où le pressing est assez intense de la part de City. Il a tout scanné d'avance et surtout, il fait aussi des passes très tranchantes offensivement. En fait, c'est pas un joueur qui est là que pour faire des passes latérales. C'est un joueur qui cherche aussi souvent la profondeur, qui cherche ses attaquants, ses milieux beaucoup plus haut. Et moi, la qualité qui m'a le plus plu avec lui, c'est tout simplement parce qu'il joue simple en fait. Il joue extrêmement simple. On pourrait se dire que ouais, vous savez, c'est un joueur qui passe inaperçu, mais moi c'est ce que j'aime pour un 6, c'est ce que j'aime en fait. C'est un joueur qui joue simple dans le sens du jeu. Lorsqu'il doit faire un petit dribble pour se sortir d'un pressing, lorsqu'il doit faire une passe de l'extérieur, une petite passe comme ça de l'extérieur pour trouver un coéquipier mieux placé dans les intervalles, il va le faire, il va pas hésiter à le faire. Et c'est surtout un joueur qui joue très vite en fait. C'est pas un joueur qui ralentit le jeu. À chaque fois que le ballon passait par lui, soit il trouvait des intervalles de passes assez intéressantes pour décaler vers l'avant, ou alors il tuait le pressing en se retournant, un petit dribble, semelle, et ça y est en fait. Donc à surveiller lui aussi, j'ai pas envie de m'enflammer honnêtement. C'est exactement comme Pau Victor, je vais attendre de voir encore des matchs davantage, parce que si ça continue comme ça, honnêtement, Marc Bernal, on n'est pas loin de nouvelle Lamine Yamal au poste de milieu défensif. C'est tout le mal que je souhaite au Barça cette saison. Parce que le poste de milieu défensif, moi je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sur Twitter, cette saison, moi j'aimerais bien prendre le risque, de partir avec Casado, avec Marc Bernal, voire même Christensen, en cas vraiment de solution d'urgence à ce poste de numéro 6. Parce que sur le marché, il y a qui de disponible de 6 de très haut niveau? Vous allez me dire Oriol Romeu, d'accord, lui il est intouchable, il est dans l'élite, d'accord, et il est déjà dans l'effectif du Barça, on verra. Cinquième et dernière chose à retenir, c'est tout simplement Pablo Torre. Alors, avant de dire quoi que ce soit par rapport à lui, je tiens à préciser que pour moi, il a quand même eu du déchet ce soir. Alors, ça c'est dans le côté négatif, naturellement, il a eu du déchet dans certaines séquences, il a voulu trop en faire, à mon goût. Il a les capacités techniques de le faire, je pense qu'il a voulu impressionner, il a voulu trop en faire, mais, il y a un mais. Aujourd'hui, je pense que Pablo Torre a quand même une carte à jouer, surtout pour le début de saison du Barça. Pourquoi? Parce que il y a tout le monde qui est blessé déjà. Au milieu, je veux dire pour les offensifs, en tout cas les milieux offensifs, ou alors ils sont aux Jeux Olympiques. Bref, il y a des absents. Et donc, Pablo Torre, lorsque tu regardes son match, il a joué aujourd'hui comme numéro 10. Et lui, je pense sincèrement que plus le Barça réussira à le rapprocher de la zone de vérité, plus il sera important. C'est-à-dire que c'est un joueur, en fait, qui a une facilité à marquer. Déjà, c'est un très bon tireur de coups francs de base. Il a une très belle frappe de balle. C'est un joueur qui est capable de marquer pas mal de buts. Il a une très belle finition. Ça s'est vu. Déjà, contre Olot, c'est lui aussi qui avait marqué. Donc, plus le Barça réussira à le rapprocher du but, mieux ça sera. Et pour le Barça, et pour lui. Maintenant, derrière, il peut tenter des dribbles et réussir des trucs de génie parce il sait faire, voilà, il est bon techniquement, il fait des fulgurances et tout. Mais je pense que Pablo Torre, s'il joue beaucoup plus haut, c'est pour ça en fait que je vous disais en début de vidéo que je suis un peu déçu parce que j'ai pas l'impression d'avoir encore tout vu de ce Barça de flic, parce que tu affrontes une équipe qui te prive de ballon, une équipe comme City qui est huilée et tout. Donc voilà, tu joues un peu à contresens, à contre-nature, parce que je ne pense pas que le Barça, c'est une équipe de flic en tout cas, c'est une équipe qui va attendre comme ça et puis jouer sur les temps forts, temps faibles. Non, je pense que dans la grande majorité des matchs, Flick essaiera d'avoir un Barça dominant, que ce soit dans l'intensité, dans la maîtrise, dans le nombre d'occasions créées, tout ça. Et donc, si tu as des joueurs comme ça, beaucoup plus haut, à côté de la surface de réparation, ça va faire mouche.
Marmouche parce qu'il a un sens du but inné, Pablo Torre. Pour conclure, voilà, je pense que c'est beaucoup trop tôt encore une fois pour tirer des conclusions. L'échantillon, il est beaucoup trop mince. C'est juste des constats qu'on fait ce soir par rapport à ce qu'on vient de voir. Je retiens ces 5 choses-là, mais je pourrais retenir beaucoup plus, hein, la vérité par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Ça fait plaisir de revoir aussi Baldé de retour de blessure. Je pense qu'il a eu une trentaine de minutes, c'était assez comme ça pour se remettre dans le bain. On voit que voilà, il n'a pas perdu en vitesse, il est toujours là, solide. Lui, il va faire du bien pour le coup, pour couvrir, parce que le Barça de Flick sera un Barça très haut en fait, et pas différent, je veux dire, du Barça de Xavi dans l'approche. Si t'as pas des mecs comme Baldé pour couvrir comme ça la profondeur derrière, ben, tu vas encaisser pas mal de buts. Donc lui, son retour, ça va faire du bien, et j'ai hâte de voir aussi les autres incorporer petit à petit les titulaires. Peut-être pas tous, mais au moins les Gundogan, déjà au prochain match, Gundogan, Rafinha, tout ça, j'aimerais bien les voir. Et au bout d'un moment, je vous assure que je me suis posé certaines situations lorsque le ballon était à droite comme ça. Si Lamine Yamal avait le ballon dans une situation parfois de 1 contre 1 comme ça, isolé, les dégâts que ça peut créer. Bref, les amis, dites-moi qui vous a le plus impressionné ce soir parmi les joueurs. Si vous me dites Clément Lenglet, en vrai, ça ne me choquerait pas. Mais voilà, donnez-moi en commentaire le top 3, disons le top 3 des joueurs qui vous ont le plus impressionné ce soir. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, les amis. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.